disons un grand merci. Toi qui nous as donné encore le souffle de vie. Toi qui nous as rachetés par ton sang. Toi qui nous as rapprochés auprès du Père. Vous pouvez croire cette œuvre pourrait sauver l'humanité. L'œuvre de Jésus. Alléluia. Merveilleux, glorieux Sauveur, précieux Rédempteur que j'aime, qui a cru qu'un agneau sauverait nos âmes des liens du monde. Oh, sauverait nos âmes. Oui, merveilleux, précieux, ce Rédempteur que j'aime, qui a cru qu'un agneau sauverait nos âmes des liens. Oh, oh, sauverait nos âmes du. Oui, tu es le seul que je loue. Tu es le seul que j'adore, j'adore. Tu guéris et mets dans ta grâce. Mon cœur soupire pour toi. Oh, oh, mon cœur soupire pour toi. Oui, tu es le seul que je. Tu es le seul que j'adore, que j'adore. Guerrier, mais dans ta grâce, mon cœur soupire pour toi. Oh, mon cœur soupire pour toi. Alléluia. Mon cœur soupire pour toi, Jésus. Toi qui es le bon berger, toi qui nous rassure dans toute notre vie. Bon berger qui veille sur, mais rassure, rassure par son esprit, qui donne l'espoir quand mon cœur cesse, donne l'espoir quand mon cœur cesse de croire en un salut. Oh, oui, bon berger qui veille sur, mais rassure par son esprit, oui, qui donne l'espoir, l'espoir quand mon cœur cesse de croire en un salut. Oh, oui, tu es le seul que je loue. Tu es le seul que j'adore. Tu guéris et mets dans ta grâce. Mon cœur soupire pour toi. Oh, oh, mon cœur soupire. Oui, tu es le seul que j'adore. Tu guéris, mais dans ta grâce, mon cœur soupire. Oh, mon cœur soupire pour toi. Alléluia. Jésus, mon cœur soupire pour toi. Tu es celui qui m'a racheté alors que j'étais perdu dans le péché, alors que j'ai mené ma vie comme bon me semblait.
Mais à cause de ton amour, Seigneur, tu m'as rapproché de toi. Tu es venu mourir afin que j'aie la vie, une vie éternelle. Merci Seigneur notre Dieu pour ton œuvre à la croix. Béni soit ton Seigneur Jésus. Tu es celui qui est venu combler mon cœur d'une joie qui est parfaite. Tu es celui qui est venu me donner encore la vie alors que j'étais mort à cause de mes péchés. Oh, sois béni mon Dieu d'amour. Seigneur, mon cœur soupire pour toi. Laissez-moi encore t'adorer. Laissez-moi t'exalter ce soir. Le Dieu plein d'amour. Alléluia, alléluia. Oh oui, tu es. Tu es. Tu guéris mes tentations, mon cœur. Mon cœur souffle. Oh oui, tu es. Oh, oh, mon cœur t'éloue. Alléluia. Mais dans ta grâce, mon cœur pour toi. Alors reçois l'adoration. Jésus, Jésus, tu es le roi, roi de gloire, notre victoire. Oh, digne tu Seigneur. Oh, et reçois l'adoration. Reçois l'adoration, et tu es le roi. Oh, et notre victoire. Oh, digne tu Seigneur. Et encore reçois l'adoration. Yahweh, Yahweh, tu es le roi, notre victoire, victoire. Oh, digne tu Seigneur, et reçois l'adoration. Tu mérites l'adoration de ton peuple, yeah. Le roi de gloire, notre victoire. Oh, digne tu Seigneur, Emmanuel. Alléluia. 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 Shantara baba boshekaria. Yendari boshekaria bobo bobo boshekaria dara baba bosaya. Alléluia Jésus. Nous t'adorons Papa. À ton trône de gloire Seigneur, sois élevé Jésus. Sois à jamais vénéré, sois à jamais exalté les Seigneurs de gloire. Alléluia, Jésus, qui est comparable à toi, le Dieu plein d'amour. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia, Alléluia. Tu es le seul que je loue. Tu es yeah. Oh, tu es mon cœur
t'es lourd. Tu guéris. Oh, Emmanuel, 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 Dieu parmi nous, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous vénérons ton Seigneur, toi qui t'assis sur le trône. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Alléluia, Yahweh, alléluia. tu es là, tu es là, oh, Dieu au milieu de nous, Seigneur. Emmanuel, 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 Seigneur de gloire. Emmanuel, tu es Emmanuel, là, Dieu au milieu de Yahweh, tu es là, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir nous venons encore te bénir et te dire merci. Merci, Seigneur, parce que nous sommes réunis, rassemblés autour de ton grand nom. Nous ne sommes pas rassemblés autour d'un homme, mais nous sommes rassemblés autour de ce nom merveilleux, ce nom incomparable, ce nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ce nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce soir, nous te voulons encore maître et conducteur de ces instants, Seigneur. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Entre tes mains, nous nous recommandons. Nous te prions, Père, que toi seul puisses parler à ton peuple. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton amour incomparable et incommensurable. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Et ce jour, c'est encore une bonté particulière que tu nous as donnée. Sois glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous disons merci une fois de plus cet après-midi, car nous avons la pleine assurance que Dieu est au milieu de nous. C'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui nous a réunis, et c'est en son nom que nous parlons. Merci de nous recevoir chez vous, vous qui nous suivez sur vos appareils Android, devant vos chaînes de télévision. Que Dieu vous bénisse, que ce jour soit spécial et particulier pour vous. Je prie afin que tout celui qui écoute ce message, qui prend ce temps de s'informer, qu'il puisse recevoir une bénédiction particulière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je nous invite à lire la parole de Dieu dans les livres des psaumes. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous entretenir sur le psaume 91. Et je voudrais lire, comme on dit, faire une lecture en kangourou. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je saute au verset 5,
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dites Amen, vous qui me suivez. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je passe à 14. Il est dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Seigneur, je bénis une fois de plus ton nom pour cette parole. Laisse que ta parole puisse trouver un terrain fertile afin qu'elle puisse porter des fruits. Bénis ceux qui la reçoivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser des moments assez particuliers sur toute la planète. Mais notre Dieu ne change point. Si le monde est confiné, le Dieu vivant n'est pas confiné. Si le monde vit la pandémie, si la terre vit la pandémie, notre Dieu ne le vit pas. Voilà pourquoi, au travers de Psaume 91, nous disons que notre message ce jour portera sur l'Éternel, mon refuge. C'est cela notre thème. Le psaume 91 que nous venons de lire, c'est un psaume qui vient juste après le psaume 90. Eh bien, ce psaume contraste pratiquement avec le psaume 90. Lorsque vous lisez le psaume 90, on est en train de parler que de Dieu éternel et de l'homme qui est mortel. On présente un homme faible, un homme qui ne peut rien. Et c'est bon, lorsqu'on parle maintenant dans le psaume 91, on présente un Dieu sublime, un Dieu supérieur, un Dieu puissant. Et dans notre raisonnement ou dans notre entretien de ce soir, je voudrais que nous puissions nous entretenir sur 3 éléments ou trois points principalement qui vont nous pousser à comprendre et à intérioriser, n'est-ce pas, ce que Dieu voudrait nous dire au travers du psaume 91. D'abord, nous devons comprendre une chose, que lorsque nous parlons que l'Éternel est notre refuge, c'est-à-dire l'Éternel est notre tour forte, l'Éternel est notre forteresse, l'Éternel, n'est-ce pas, constitue, n'est-ce pas, un endroit où on peut se cacher, où on peut se réfugier, où on peut trouver asile. Eh bien, certes, c'est une parole de Dieu, mais cette parole est adressée à une catégorie de personnes. Et je voudrais, n'est-ce pas, ce soir, que tu puisses, n'est-ce pas, méditer par toi-même pour voir si ce passage ou si ce message peut te concerner. Et les 3 points vont nous pousser justement à comprendre que réellement ça me concerne, ça ne me concerne pas. Mais je voudrais te dire, même si ça ne te concerne pas, tu as la possibilité et la capacité de faire de sorte que ce message puisse également te concerner. Amen. La première des choses, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, ça veut dire connaître celui en qui on a cru. Lorsque nous lisons le premier verset des psaumes, on nous présente pratiquement 4 caractéristiques de notre Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On présente le Dieu Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. On présente le Dieu Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Lorsque vous parcourez, n'est-ce pas, ces caractéristiques ou ces qualificatifs de notre Dieu, nous pouvons comprendre quel genre de personnes en qui nous avons cru. Le Dieu très haut, ça veut dire un Dieu qui est au-dessus de tout. Un Dieu qui est au-dessus
non seulement des hommes, non seulement de la terre, non seulement de la planète, non seulement, n'est-ce pas, des astres, qui est au-dessus de tout. S'il est au-dessus de tout, c'est qu'il est au-dessus de tes problèmes, il est au-dessus de tes difficultés, il est au-dessus des maladies, il est au-dessus de la pandémie. Le Dieu très haut. Il faudra que le chrétien que nous sommes, nous puissions comprendre que le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu très haut. Je prie Dieu pour que je n'ai pas beaucoup de temps, afin que nous puissions passer du temps dans la prière. Ce Dieu, il n'est pas seulement très haut, mais il est également le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant veut tout simplement dire que c'est un Dieu qui a la capacité de défendre, qui a la capacité de remporter une victoire, qui a la capacité de vaincre. Il n'est pas seulement au-dessus de tout, il n'est pas seulement l'aigle qui plane, mais pour qui tout ce qui se passe sur terre ne les concerne pas. Mais il est celui qui est au-dessus, mais il est également celui qui peut tout, qui peut te défendre, n'est-ce pas? Qui peut prendre, n'est-ce pas, la défense et qui peut vaincre dans n'importe quelle épreuve. C'est ce Dieu en qui nous pouvons croire ou en qui nous croyons. Il est notre refuge, il est notre forteresse. C'est l'Éternel, notre Dieu. Eh bien, comme je disais, en principe, en tant que chrétien, on doit apprendre à connaître en qui nous avons cru et être conscient de ce qu'il est réellement pour nous. On ne doit pas réciter les noms de Dieu sans les intérioriser. On ne doit pas réciter les noms de Dieu sans comprendre, n'est-ce pas, la renommée, n'est-ce pas, de ces noms. Lorsque nous disons éternel est notre Dieu, on doit comprendre ce que signifie éternel. Lorsque nous disons le Dieu très haut, on doit comprendre ce que signifie le Dieu très haut. Lorsque nous disons le Dieu tout-puissant, on doit le comprendre. Même les autres qualificatifs, El Shaddai, El Shammah, El Rapha, ce n'est pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Mais je voudrais seulement nous rappeler que lorsque nous sommes chrétiens, chaque fois que nous prions, chaque fois que nous élevons nos voix pour adorer, pour louer, pour demander quoi que ce soit à ce Dieu, que nous puissions intérioriser et comprendre, réaliser ce que est réellement ce Dieu. Donc la première des choses, bien aimés, en tant que chrétien, on doit connaître notre Dieu. Et lorsque nous lisons, lorsqu'on parle de la protection, déjà à la première partie des psaumes, on nous montre que réellement, on doit réaliser ce que Dieu est. La deuxième chose, on peut connaître Dieu, mais il faut se connaître dans ses rapports avec ce Dieu. Ça veut dire que le chrétien doit réaliser quelle est son identité et quelle est sa relation avec ce Dieu-là. Il ne suffit pas de connaître Dieu, mais encore faudra-t-il comprendre ou réaliser ce que nous sommes lorsque Dieu nous a appelés à lui. La parole de Dieu déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, si toutes choses sont devenues nouvelles, c'est qu'on a acquis une nouvelle identité. Et le chrétien doit essayer, doit chercher à savoir quelle est ma réelle identité que je viens d'acquérir. Et si j'ai une particulière identité, c'est qu'en rapport avec la personne qui m'a accordé l'identité, j'ai aussi une relation particulière. Et cette relation a des implications. Alléluia. Bien-aimé, le chrétien doit réaliser ce qu'il est. Et lorsqu'on réalise ce que nous sommes, nous avons des implications dans notre nouvelle identité. Et lorsqu'il y a des implications, c'est qu'il y a des conséquences. Il faut bien examiner ces rapports, n'est-ce pas, avec Dieu. Vous savez, c'est comme un ambassadeur. Nous savons les ambassadeurs qui représentent les pays, notre pays à l'extérieur. Un ambassadeur, lorsqu'il est à l'extérieur, il sait pourquoi il est là. Et il connaît les relations qu'il a avec le pays qu'il a accrédité là-bas. Et il connaît, n'est-ce pas, les relations qu'il a aussi avec le pays hôte. Je me suis toujours rappelé
un instant où je me suis retrouvé dans un état d'Afrique. Alors, le secrétaire d'ambassade m'a reçu chez lui. Il habitait un immeuble dans un appartement. Alors, il m'a expliqué, il y a un principe dans ce pays, un quartier des ambassadeurs. Mais lui n'habite pas le quartier des ambassadeurs parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Il habitait un quartier autre. Alors, il louait dans un appartement. Alors, ce qui faisait que, puisque lui, il était là et qu'il était diplomate et qu'il représentait un pays autre, l'État accréditeur s'arrangeait de sorte que, mais s'il y a des petits troubles, s'il y a des petits problèmes dans les coins, très vite on envoyait des jeeps pour aller sécuriser cet immeuble-là. De sorte que même le propriétaire de l'immeuble était très content et très ravi de savoir que dans son immeuble, il y avait un ambassadeur qui louait. Chaque fois que cet ambassadeur avait même des arriérés, il ne pouvait pas les faire partir parce qu'il disait, mais en tout cas ta présence ici sécurise, n'est-ce pas, mon immeuble, sécurise mon quartier. Donc nous comprenons que à cause de cette identité, à cause de cette relation qu'il a de manière particulière avec l'État, il y a des privilèges, il y a des implications, il y a des conséquences. Ainsi, pour un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on peut espérer une protection de la part de Dieu, parce que nous avons un rôle particulier à jouer. Ni la force de soi-même, ni notre beauté, ni notre fortune, ni les fétiches qu'on peut avoir, ni nos ancêtres, ni je ne sais pas moi quel genre de protection qu'on peut avoir. Rien ne peut mieux nous protéger. Seul Dieu, le Dieu très haut, peut te protéger, bien-aimé. Alléluia. Donc sois conscient de la relation que tu as avec Dieu. Sois également conscient de la relation de ton identité, de savoir que tu es chrétien et il y a des implications. Et c'est cela notre deuxième point. Troisième point, on va terminer par là. Bien-aimé, on doit se rassurer de la protection et de la paix intérieure. De la protection, parce qu'on doit avoir une confiance totale et une confiance immédiate envers Dieu. De la paix intérieure, parce qu'on doit être certain de l'assurance du lendemain. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsqu'on essaie de parcourir le psaume, on avait essayé de parcourir à partir du 5e verset, on dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage, c'est vrai, je ne voudrais pas entrer dans les chiffres, mais ce qui est intéressant, lorsqu'on a commencé à lire, on s'est rendu compte qu'il y avait pratiquement 4 caractéristiques de Dieu. Et là, on est en train de parler de 4 fléaux. Et puis, on est en train de parler de 4, ça viendra après, des 4 animaux contre lesquels nous sommes protégés. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que ce que la parole est en train d'énumérer comme fléau, comme épreuve, comme problème, c'est juste une énumération, je pourrais dire exemplative, pour dire qu'à partir de ces fléaux, que le chrétien, que l'enfant de Dieu puisse comprendre que ça, ce sont des fléaux peut-être graves, mais il y a plus grave, mais Dieu est capable de te protéger dans n'importe quelle situation. Amen. Bien-aimé, je disais que c'est une énumération exemplative pour démontrer ne fût-ce que Dieu est capable de délivrer et de nous protéger et de nous garder, quelles que soient les circonstances ou quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver. Vous savez, lorsqu'on parle des épreuves, on parle des problèmes, on a tendance à croire qu'un enfant de Dieu, puisqu'on est lié à Dieu, puisqu'on est accroché à Dieu, puisqu'on a une identité particulière, qu'on est exempté des épreuves. Pas du tout. Les épreuves peuvent arriver. Les épreuves peuvent nous toucher. Mais nous croyons qu'à tout instant,
il est capable pour nous relever. Il est capable de nous soutenir. Et s'il peut permettre quelque chose, c'est qu'il le permet pour sa gloire et pour notre bien. N'est-ce pas la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Donc je crois fermement que si l'épreuve peut m'anéantir, peut me poser des problèmes, je ne crains rien, je n'en fais pas un problème, puisque je comprends que cette épreuve-là arrive pour mon bien. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, si l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Il peut disposer toutes choses du moment où il a approuvé ta voie. Il dispose toutes choses en ta faveur et il dispose même ceux qui sont contre toi, même ceux qui t'en veulent. Ils peuvent croire en train de poser des barrières, en train de poser, n'est-ce pas, des embûches, mais ces embûches, c'est pour ton bien. Voilà pourquoi je disais que nous devons être rassurés de la protection. Rassurés de la protection, c'est une confiance immédiate. De comprendre qu'à tout instant, dans n'importe quelle circonstance, je peux me trouver, la protection de Dieu est là. Mais tandis que la paix intérieure, c'est cette assurance interne qui me fait croire que, quel que soit ce qui m'arrive, je suis sûr que la suite sera bonne. Je suis sûr que mes lendemains sont assurés. Je suis sûr que après cette pandémie, il y a des choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais te dire, suis-moi très bien. Et c'est pour toi. Après cette pandémie ici, il y a une élévation pour toi. Dis Amen et tu le recevras au nom de Jésus. Moi, je ne pense pas que Dieu peut permettre ce genre de choses pour que par après il n'y ait rien. Il doit y avoir quelque chose de bon et d'agréable et de merveilleux. Car sa parole déclare, il a un plan de paix. Et s'il a un plan de paix pour toi, s'il a un plan de paix pour moi, j'ai la pleine assurance, la pleine confiance, la paix intérieure, que quel que soit ce qui peut arriver, le lendemain est sûr et certain et il sera très agréable pour moi. Je ne crains aucun mal. Bien-aimés, la parole de Dieu nous parle des fléaux. La parole de Dieu nous parle des animaux. Et aujourd'hui, nous avons des maladies. Et il n'y a pas que la maladie, la Covid-19. Il y a plein de choses. Nous sommes en train de traverser, n'est-ce pas, une période de changement de saison. En cette période, généralement aussi, il y a des maladies opportunistes qui arrivent. Mais moi, je voudrais te dire que 1000 tomberont à tes côtés, que 10 000 tomberont à ta droite. Rien ne pourra t'atteindre, car la paix de Dieu est avec toi et sa protection te garde tous les jours de ta vie. Bien-aimé, je suis certain que la bénédiction est à ta porte. Tiens bon! Il y a quelqu'un qui me disait, après ces confinements, j'ai comme l'impression qu'il y aura beaucoup de rétrogrades. J'ai comme l'impression que Mingi va au pingwa. Oh bien-aimé, ne sois pas de ceux-là qui vont pingouer. Ne sois pas de ceux-là qui vont baisser. Je prie Dieu que tu sois de ceux-là qui gardent la chaleur, qui gardent le feu, qui gardent la force. Ce message, nous le passons, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu saisisses, que tu comprennes, que tu dois rester attaché à ce Dieu-là. L'Éternel, notre refuge. Nous devons comprendre et le connaître. Qui il est réellement pour nous. Nous devons savoir ce que nous sommes dans nos rapports avec ce Dieu. Et nous devons être rassurés de sa protection. Nous devons être rassurés de la paix intérieure. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier. Là où tu es, prends la position qui te convient. Mais ne sois pas distrait. Suis-nous dans la prière. Je voudrais que nous puissions passer un petit moment, certes un petit, mais un moment profond dans la présence de notre Dieu, le Seigneur de gloire, l'Éternel, notre refuge. C'est lui qui nous sauve du filet des oiseleurs. C'est lui qui nous rassure de sa protection à tout instant, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Bien-aimé, s'il te plaît, réalise que la présence de Dieu est là.
Réalise que le Dieu de l'univers ne te lâche point. Réalise que c'est lui le Dieu très haut. Réalise, c'est lui le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, il peut te défendre, il peut vaincre. Alléluia, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Oh Dieu, c'est toi notre protection. C'est toi notre refuge. C'est toi qui protèges mon frère, qui protège ma soeur. Oui, quel que soit ce que nous pouvons passer comme problème, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, Dieu de gloire. Alléluia. C'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma Alléluia. Tu réalises et tu chantes avec notre équipe de musique. Alléluia. Toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi mon roi, mon roi. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est toi qui relèves ma tête, Seigneur, s'il te plaît. Mon roi. C'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Chante avec nous là où tu es, bien-aimé. C'est lui ta gloire, c'est lui qui peut relever ta tête. Oh Seigneur, tu relèves, oh Seigneur, tu relèves. C'est lui qui peut relever ta tête. Il y en a qui disent qu'il n'y a plus de salut pour toi, en Dieu. Mais lui, il est ta gloire. C'est lui qui relève ta tête. Il y en a qui croient que tu es perdu. Mais lui, il est ta gloire. Il peut relever ta tête. Oh bien-aimé, écoute cette prière. Écoute ce cantique, chante avec nous, réalise que c'est lui qui relève notre tête, c'est lui qui peut nous relever lorsque nous chancelons, c'est lui qui nous soutient lorsque nous tombons, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui relève notre tête. Alléluia, il est notre gloire, il est notre gloire. Alléluia. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Tu es ma gloire, et ma gloire. Tu relèves ma tête, ô Dieu de gloire. Mais toi, mon roi. C'est toi, mon roi. C'est toi, mon bouclier. C'est toi qui relèves ma tête, ô Dieu. C'est toi qui es ma gloire. Tu relèves ma tête, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence maintenant à déclarer que c'est toi, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le Dieu très haut. Déclare ce qu'il est pour toi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui peut te défendre à tout instant. Il est le Dieu très haut. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de tes difficultés. Il est au-dessus de toutes les épreuves qui peuvent t'arriver. Il est au-dessus de cette crise financière et passagère qui est en train de te malmener. Je voudrais te dire, cette crise va passer, mais le Dieu puissant restera Dieu au-dessus des cieux. C'est lui qui a vaincu dans toutes les circonstances. Il vaincra cette crise financière. Je sais que tu te plains de la montée des dollars, mais moi je voudrais te dire que le Dieu, notre Dieu, ne peut jamais connaître l'inflation. Prie-le, élève ta voix, prie le Seigneur qui ne connaît jamais l'inflation, qui ne connaît jamais les confinements. Le Dieu véritable, le Dieu vivant. Alléluia, reçois gloire. C'est lui que nous élevons, Seigneur. Tu relèves notre tête, Seigneur. C'est toi, notre roi. Alléluia. Tu es ma gloire. Alléluia. Tu relèves ma tête, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Mais toi, tête, mon Dieu. roi. Alléluia. Oh, Yahweh Kolo, tu es notre gloire. Alléluia. Tu relèves notre tête, Seigneur. Bien-aimé, nous sommes dans la présence du Seigneur. Ne sois pas distrait là où tu es.
j'ai la pleine assurance, la pleine confiance que le Dieu que je prie, que le Dieu en qui j'ai cru, il n'a pas la main courte pour agir. Il agit même à distance parce qu'il agit là où tu es, il peut te toucher. Voilà pourquoi la parole de Claire, je voudrais te rappeler que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je voudrais avec moi que tu commences à déclarer, tel qu'il le dit lui-même dans Psaume 91, que 1000 tomberont à tes côtés, que 10 000 à ta droite. Même la contagion en plein midi, rien ne pourra t'atteindre. Commence à déclarer ces choses. Aucune maladie ne t'atteindra. Aucune épreuve ne va te tuer, t'anéantir. La pandémie n'est pas là pour toi. Commence à déclarer ces choses. Cette crise ne va pas te tuer. Cette crise ne va pas t'anéantir. Cette crise ne va pas te faire abandonner. Ces problèmes ne vont pas t'anéantir, ne va pas te rendre nul. Prie, prie le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Que tu es fort en toi. Que tu es vainqueur en toi. Parce que le Dieu de l'univers vit en toi. Parce que le Dieu de l'univers vit en toi. Rien ne pourra t'atteindre. Rien ne pourra t'atteindre. Même la contagion en plein midi. Même la contagion en plein midi. Parce que le Dieu de l'univers ne te lâche point. Le Dieu puissant ne t'abandonne point. Le Dieu vivant est avec toi. Je prie, Père, s'il te plaît. Oh Dieu de gloire, écoute la prière de mon frère qui me suit à ce moment. Écoute la prière de ma soeur qui me suit en ce moment. Je prie, Père, que tu puisses lever ta droite, éternel des armées, et que tu agisses. Alléluia. Oh, la bashinga ramakoshekema. Oh toi, mon roi. Oh toi, ma gloire. C'est toi qui relèves ma tête. Oui, Seigneur. Rien ne m'atteindra. Rien n'atteindra mon frère, quel que soit le confinement. C'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire, Père, et tu relèves ma tête. Éternel, fais-nous voir la différence. Qu'on constate dans nos vies que nous prions à un Dieu vivant. Et je prie pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce moment. Puisqu'il te connaît, puisqu'il est conscient de la relation qu'il entretient avec toi, puisqu'il est sûr de la protection que tu lui assures, Dieu des armées, fais grâce. Éternel, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. L'Éternel est notre refuge. Laisse que tu fasses briller ta face sur mon frère. Et que ta main l'accompagne partout, Seigneur, où il va passer. Que tu sois tout instant une gloire autour de lui. Et que tu constitues une muraille de feu pour lui et sa famille, pour son travail et ses affaires. Merci Père, que ton nom soit glorifié à jamais. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, merci de nous avoir suivis. Nous croyons que tu as été béni. Et ces instants, tu peux les suivre sur notre page Facebook, comme sur notre chaîne Trinité TV. Chaque mercredi, chaque vendredi, à partir de 17h30 et le dimanche, à partir de 10h. Sois connecté, garde le feu et Dieu te bénira. Amen.